Ce podcast est une présentation d'MG Lashes. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter un entrepreneur qui est inspirant pour moi puis pour beaucoup de personnes. Elle a à peine 35 ans, propriétaire d'une entreprise en extension de cils qui est, à mon avis, une des plus grosses au Québec. Bienvenue, Tini. Merci. Merci d'avoir accepté de venir. Je suis vraiment contente de te voir aujourd'hui. Ça fait tellement plaisir. C'est la première fois ever que tu vas voir mon visage sur les réseaux sociaux. Fait que si je stresse et je bégais, s'il te plaît. Ah, gars, on va être deux au pire, c'est bien correct. Donc là, vous avez fêté là, dernièrement le 5e anniversaire de Tini & Co. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours? Comment t'en es venue à lancer la distribution, sortir, avoir Tini & Co. et tout Fait ça? qu'au fond, Tini & Co. en 2019 a été ouvert quand je partais de chez moi, mais le brand Tini elle-même a été lancé environ 1 an après que j'ai fait les cils. Donc, moi, j'ai été diplômée en 2016 et ça m'a pris environ 1 an avant d'avoir ma première colle, ma première pince et les premiers cils. Donc, j'ai vraiment jamais demandé pour tout ça. Je me suis jamais réveillée pour me dire je veux une distribution. C'est vraiment parce que, à force de faire les cils, tu veux une bonne colle, une bonne pince, puis c'était vraiment difficile d'aller chercher quelque chose alentour et de pas acheter une colle à 200$ qu'il faut mettre dans le frigo. Oui, c'est ça, là. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mes recherches. Fait que j'ai commencé vraiment avec une colle. Après ça, une pince. Les cils, c'est difficile de trouver des bons cils. Fait que qu'est-ce que je faisais? C'est que je distribuais une marque qui était déjà existante. Par la suite, avec des essais, des erreurs, c'est là que je savais exactement qu'est-ce que moi je voulais en tant que technicienne, mes critères. Exemple, qui découpe pas, qu'il est vraiment stable de la pointe jusqu'en bas. Ouais. Vraiment, puis maintenant que je sais à chaque étape comment il est fait, comment il est cuit, c'est là que tu es capable de créer ton brand. OK. Avant ça, tu sais, juste de mettre ta marque sur une boîte, c'est pas vraiment faire des cils. Fait qu'avec le temps, là, les gens, comment ça s'est connu aussi, c'est que j'avais des filles qui me disaient « Ah, je veux ta colle ». Fait que là, ils venaient chercher chez nous. Mais tu sais, quand tu as commencé à faire les cils et tout, Oui. t'avais quel âge? 2016? C'est que 2016, là, t'as 35. Ouais. Fait que ça fait 8 ans, genre? Ouais. 8 ans que t'es dans le domaine. Ouais. Avant ça? J'étais hygiéniste dentaire OK. avant ça. Donc, dans mon ancienne vie, j'ai travaillé comme hygiéniste dentaire pendant 7 ans, ce qui m'a permis Fait d'aller... que t'as commencé hygiéniste dentaire dans la vie, là. Ouais, T'étais jeune, là. ouais. OK. Fait que c'est ça. Fait que hygiéniste dentaire, puis mettons que tu nous parles de quand t'as commencé à faire les cils. Ça a été quoi le switch? Fait qu'au fond, quand j'étais hygiéniste dentaire, on a 1 an de maternité plus un retrait préventif. Donc, mon fils qui a 10 ans, dans ce retrait-là, j'ai ouvert un restaurant avec mon chum qui a maintenant 10 ans. C'est un restaurant de sushi. Puis, à mon 2e enfant, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire pendant une autre année et demie? Fait que c'est là que j'ai ma patiente. Comment elle s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Fait que ma patiente, elle m'a dit, j'ai fait mon cours de cils, c'est juste 2 jours, j'ai full trippé, j'ai full aimé. Fait que là, je sais comment, ben c'est pas une mauvaise idée. J'en ai parlé à mon mari, j'en ai parlé à mon papa, parce que c'est lui qui m'a amené un peu partout. Fait qu'il m'a dit, vas-y. Fait que je suis allée, je vais faire mon cours. Fait que à partir de là, la même C'était soirée. pour occuper ton temps au début, là. C'était pour occuper mon temps, c'était pour pouvoir rester à la maison avec mes enfants. Tu sais, la garderie appelle pour dire, hey, ton enfant, il a vomi. Je voulais être capable de aller le chercher pour qu'il reste à la maison Tu en peux tout avoir temps. besoin de dire à ton boss, je suis désolée, je dois partir. Ben, à ce moment-là, j'avais pas encore quitté ma job. OK. Fait que je faisais les cils, je travaillais 4 jours comme hygiéniste, donc lundi, mardi, hygiène, le soir, des clients. Le mercredi, j'avais congé, je prenais des clientes toute la journée. Jeudi, vendredi, je travaillais le jour, je retournais le soir. Le week-end, je faisais des cils. Tu travaillais beaucoup, là. Ouais. Puis dans tu ce faisais temps-là, ça où? je suis toute chez moi. OK. T'avais une maison? Oui, j'ai une OK. maison. Fait que moi, vu que c'était pas très sérieux encore comme projet, j'ai commencé dans une petite chambre de bébé.
Tu sais, quand ça fit juste un lit de bébé, Oui. ça fitait mon lit. On a tout commencé là. Puis c'est tout. Fait que là, quand j'ai commencé à avoir un peu plus de stock, j'ai transformé mon garage en salle de cils. Ah, ouais. Avec un petit bureau pour pouvoir faire mes colis, pour pouvoir faire des formations, pour mettre des étagères pour les produits par la suite. OK. Fait que là, les gens, ils venaient sonner chez nous plusieurs fois par jour pour acheter des produits. Ils t'écrivaient pas avant, là. Ils arrêtaient. Des fois, ils faisaient juste venir. OK. Puis même que des fois, mon père devait ouvrir la porte, puis je devais FaceTime la personne pour lui dire c'est où qu'il fallait aller chercher les produits. Fait qu'à un moment donné, c'était comme un peu trop. Puis là, t'avais les chums des blondes qui venaient chercher à n'importe quelle heure un petit peu. Fait que là, j'étais comme, avec 2 enfants à bas âge, c'est ça aussi qui m'a fait faire le saut vers je suis due pour ouvrir de quoi. OK. Pour qu'il y ait des heures d'ouverture. Pour avoir quelque chose qui est un peu plus établi puis officiel, mettons, de dire que c'est ça, c'est une boutique et non comme vous pouvez me déranger à n'importe quel moment de la journée. Ton chum, il était où, lui, à ce moment-là? Mon chum, lui, travaillait au gouvernement et le soir et les week-ends, il travaillait au sushi pour aider. OK. Jusqu'à ce soit plus stable. Fait que les deux, on travaillait matin et soir. Ce qu'on voit maintenant, c'est la pointe du iceberg, mais il y a tout le travail. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est la pointe de l'iceberg? Tu sais, quand tu vois le succès des gens, ça, c'est la pointe du iceberg. Ouais. Mais tu vois pas tout ce qui est sous l'eau. Ouais. Toute la partie qu'on dort pas, on a des bébés à bas âge, tu builds 1-2 entreprises en même temps. Vous avez combien d'entreprises actuellement? Actuellement, on a le sushi. J'ai le Tiny Eco qui est comme le salon. Oui. On a la boutique qui est plus le brand. On a aussi Diff, que c'est notre nouvelle compagnie de diffuseurs sans eau. Oui. Et je sais pas si c'est juste une compagnie, mais on a acheté aussi le centre commercial où ce qu'on est. Ah fait ouais, qu'on est c'est vrai? propriétaire. OK, fait qu'un peu d'immobilier à travers immobilier ça. aussi. OK. En avez-vous d'autres projets immobiliers de même? Pas pour l'instant. OK. Puis, parce que là, il est... Tu sais, vous avez... Je pense que tu avais commencé au début, Tiny & Co. Il y avait une partie, puis après, tu as grossi, puis tu as comme expansionné avec le reste du building. Il y a combien d'autres commerçants, au fond? Donc, la première porte, on a la SAC. Après ça, tu as le Tiny Eco. Après ça, tu as un autre local de Tiny. Là, tu as la boutique avec l'académie. À côté de ça, tu as la Vape Shop. Puis après ça, tu as le Salvatore Pizza. OK, quand même. Ça m'en fait pas mal. Puis vous autres, vous êtes majoritaires dans la... Ouais. Mais il y a un temps que la boutique était mon 2e sushi. On avait ouvert un 2e sushi, mais ça prenait trop de notre temps, puis le roulement de personnel, c'était un peu trop... On pouvait jamais partir en voyage à tête tranquille. Fait qu'on a décidé d'agrandir Tiny et de fermer le restaurant. Ah ouais? Oui. OK. Puis ça a pas trop joué, mettons, sur les pertes et tout, tu sais, de dire, ben on close ça. Ben c'est sûr qu'avant de faire le move, c'est là qu'on a acheté le centre commercial. OK. Parce que c'est quand même des rénaux que tu détruis pour en refaire d'autres. Fait que si je serais pas propriétaire, je sais pas si je l'aurais fait. T'aurais tout fait ça, ouais. Hein? Ouais. Fait que c'est plus rentable de même aussi. Ouais. Fait que on a agrandi 3 fois au total. Ouais, là, c'est immense, là. Vraiment. J'ai aimé la petite visite, moi, cet été. Petite visite guidée. Oui. Là, on a ça. Puis, t'as combien de filles qui travaillent, mettons, pour la distribution actuellement? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, mettons, pour Lashes by Tiny, là. Qui distribue un peu partout? Ouais. Fait qu'on a toi, de Québec. Oh non, je parle les filles qui sont à ta boutique. Ah, OK. Fait qu'au fond, notre équipe, au total, on est 20. Hey, OK. Juste Lashes by Tiny, là. Sans compter le Tiny & Co, là. L'équipe au complet. Parce que là, t'as des filles aussi, comme j'ai une fille de boutique qui travaille aussi dans le salon. OK, fait je comprends. En tout et partout, on est 20 filles, dont 4 qui font de la boutique, qui font que les commandes en ligne, le shipping. J'ai 4 formatrices. Puis le côté salon, il faudrait que je les compte, là. J'ai 13 salles à louer. Fait que... ça fait du monde pareil, là. Ça fait du monde. Et vous êtes pas là. Puis nous, on n'est pas là. Non, c'est pas ça. Fait qu'au fond, j'ai la chance d'avoir des filles en or qu'ils vont gérer, parce qu'elles sont toutes autonomes. OK. Fait qu'au fond, les filles du côté salon, ils gèrent leur espace, ils gèrent leur propre équipe. On a même des équipes sous Tiny Eco qui gardent leur nom.
T'as Lily qui a le Frame Faces. Elle se spécialise plus dans les tattoos, dans tout ce qui est make-up permanent. Elle a ses filles à elle aussi. Fait qu'eux, ils vont louer 2-3 salles dans le salon Tini Eco. Ok, ouais. C'est Tini et compagnie, en fait. Fait que je leur sers de tout. C'est Ouais. une clé en main. T'arrives là. C'est comme si tu ouvrais ton commerce sous mon toit. Puis ils utilisent tes produits. Ils utilisent mes produits. Puis, tu sais, mettons, les filles qui sont dans la boutique, là, pour Oui. les colis et tout ça, c'est-tu des filles que tu as de salariés? Oui. OK. Fait que eux, puis ça, c'est les 4 que tu dis que, mettons, ils font les commandes, ils s'occupent d'être là, mettons, faire Exact. l'ouverture, faire le close. Ils donnent les rendez-vous aussi par téléphone. Au fond, c'est eux la réception un petit peu. Comment nous, on fonctionne, c'est que du côté boutique, on n'a pas de réceptionniste, mais on a un iPad où ce que les gens, quand ils arrivent, ils mettent leur nom, puis la technicienne, elle reçoit automatiquement un texto qui dit « Je suis arrivée ». Fait que là, elle attend en avant, mais il faut vraiment que tu ailles à la boutique où il y a un téléphone, puis là, les gens y appellent pour prendre un rendez-vous. OK, je comprends. Fait que la ligne est dirigée à ces filles-là. Exactement. OK, puis c'est toi qui les payes pour offrir des rendez-vous aux autres filles. Exactement. OK, fait que ça, c'est inclus dans leur bail, si je peux dire. Ils ont-tu des Dans bails? les services que je leur offre, Ouais, donc on a les le inclusions. ménage 3 fois par semaine. Ils ont l'Internet, ils ont le coin lounge, café, staff. On a tout, là. Puis, tu sais, mettons qu'on revient à toi qui a dû partir pour... parce que là, ça avait plus de bon sens que les filles viennent cogner chez vous n'importe quand, les chums. Tu sais, c'est un peu malaisant, là, tu sais. C'est plus ben d'intimité, là. C'est mon père qui ouvre. Bonjour! Parce que ton papa, il habitait avec vous, dans le Il fond? habite encore avec moi. Ah ouais, c'est vrai? Comment vous avez fait ça? C'est-tu comme un... Ben, mon chum puis moi, on est ensemble depuis 17 ans. Fait que Wow! quand j'habitais encore chez mes parents, il est venu habiter chez nous. Fait que ça doit Ton faire chum. 16 ans qu'on habite ensemble, si pas plus. OK, Fait que on a toujours habité chez mes parents ensemble. OK. Ensuite, mon frère, il a acheté une maison. Fait qu'on a tout habité chez mon frère ensemble. Puis là, quand mon frère, il s'est fait une blonde, j'ai acheté un condo. Donc, on a tout habité ensemble dans mon condo. Vous rentiez tout dedans? Puis c'est 5,5. Puis il y avait juste moi, mon chum, mon père, ma mère. Puis quand on a eu Liam, c'est là que j'ai frappé le micro. C'est quand j'ai eu Liam qu'on s'est dit, là, c'est assez qui tourne autour d'un îlot. Fait que là, on a acheté la maison parce que je suis encore là en ce moment depuis OK. 2015. Puis vous êtes dans quel coin, vous? Laval, Chaumédé, OK. à la hauteur de Saint-Martin et Laurentides. OK. Fait que vous êtes resté même tout près du salon, dans le fond. Ben, là. c'est comme ça qu'on a trouvé le salon parce qu'il y a un Econo Fitness juste à côté. Puis nous qui va pas tant au gym, on s'est dit on va y aller. Puis en passant, quand que les choses sont supposées être, hein? Fait qu'on a vu le petit pancarte dans la fenêtre gros de même. Puis au fond, c'était la sac qui était une sac sélection Elle avant, était je plus pense. grosse. Elle était plus grosse. Parce qu'ils l'ont rapetissé, ça donnait un local de 1000 pieds carrés. Fait que là, le petit message en bas, blanc et rouge, on est comment? Ben, on va appeler. Puis comme je Prends t'ai de dit, l'info. ça n'a jamais été vraiment dans mes plans d'ouvrir. Mais quand on a vu ça, on est comme, c'est parfait, c'est à côté de la maison, c'est pas trop grand. Ouais. Parce que t'as pas vraiment encore tant de sous pour mettre dans un local nécessairement. Fait qu'on a appelé, puis le monsieur était super, super gentil. Puis il a dit, j'ai eu tellement de monde qui sont venus, mais vous autres, Je le je file. veux vous aider. Fait que c'est comme ça qu'on a ouvert en 2019. OK. Fait que toi, t'es partie là. Puis, tu sais, quand tu t'es installée là, t'étais-tu toute seule? Quand je me suis installée là, j'ai connu Tina juste un peu avant. J'ai eu beaucoup d'étudiantes à la maison. Fait que ce qui m'a aidé un peu à former mon équipe avant d'ouvrir. Fait que, tu sais, j'avais des filles qui m'ont dit « Ah, je veux travailler avec toi, je veux travailler avec toi. » Fait que quand j'ai ouvert en 2019, j'ai donné toute ma clientèle à ces filles-là pour que je puisse faire juste la formation et des produits, les colis et tout ça dès qu'on arrive. OK. Puis, tu sais, mettons, quand tu as commencé à faire tes démarches, là, tu dis c'est la colle que tu as acheté en premier? Ouais. Puis là, à ce moment-là, tu sais, la formation et tout, c'est toi qui as monté ton manuel, c'est toi qui as tout monté. Mais je savais aucunement comment ça fonctionnait. Fait que quand j'ai commencé, c'était plutôt... Je faisais juste des clientes. Comme je te dis, je faisais ça juste pour mes enfants. Puis quand les Mais opportunités tu se devais être présentent... populaire, là, pour que ça...
Peut-être. Vraiment? Je sais Tu faisais rien, c'était juste du bouche à pas. oreille. Du bouche à oreille. Ah ouais, les gens t'aiment. Ouais. Je C'est sais le pas. fun qu'on voit ton visage aujourd'hui. C'est Tini. C'est moi. C'est elle. Fait que... c'est quoi je disais? Que je te demandais, La colle. ouais, tu sais, je te demandais tes formations. Ah oui, c'est ça. Fait que j'étais pas très... Les gens, ils m'écrivaient pour dire « Ah, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? » Fait que c'est comme ça que je me suis dit, je peux offrir des perfectionnements. Avant de me lancer dans des formations, je savais pas comment ça fonctionne. J'étais pas prête à faire des trousses. Fait que j'ai commencé juste à faire des formations de perfectionnement. Puis c'est de là que j'ai pris de l'expérience. Puis c'est ça que je conseille à tout le monde qui veut faire des formations. C'est fais des perfectionnements avant. Tu vas être plus à l'aise avec ton speech. Tu vas voir c'est quoi que les gens ils ont besoin de toi, de tirer de toi comme information. Ouais. Le plus. Puis de là, tu montes ton cours. Puis c'est là que tu vas répondre à le plus de besoins possible. Ah, mais c'est pas fou. C'est une belle façon de le voir, là. Plutôt que de te dire, bon, ben, c'est quoi qu'il faut que je regroupe comme information? Exact. De quelle façon je vais l'enseigner? Mm-hmm. Puis tes perfectionnements au début, c'était quoi? C'était une journée? C'était des 3 heures. Ça dépend si tu voulais avec modèle ou pas de modèle. Est-ce que tu voulais me regarder travailler? Est-ce que c'est vraiment juste au niveau de faire des fans? Parce que des fois, c'est juste une bonne pince qui va faire que c'était pas toi le problème nécessairement. Tu comprends? Fait que je faisais beaucoup de mini-formations aussi aux filles qui venaient acheter des produits. Donc, j'avais un petit bureau Ikea. Puis quand ils venaient acheter soit des cils, des pinces, des colles, je les assoyais. Puis je leur dis, voici ce que j'ai. Regarde comment ils fonctionnent. Puis exemple, je le faisais devant eux. Ça a l'air super facile. Ils prennent la même pince. Ils sont comme, wow, c'est un peu plus difficile. Ouais. Ou finalement, ils disent, ah, ben, c'est plus facile avec tes cils, on dirait. Ou c'est plus facile avec tes pinces. Fait que c'est comme des mini... Un peu comme ça a commencé à dire, OK, j'aime ces produits, je vais les acheter. Puis c'est là que j'ai vu l'ampleur des besoins en formation. Puis je pense que c'est là que j'ai dit, OK, go, là, je vais faire mon manuel. Là, je vais faire... Puis quand t'as ouvert Tini, là, tu t'es dit, je vais donner les clientes aux filles avec moi, mais est-ce que tu as continué de donner la formation encore? Ben, je te dirais, c'est depuis là, parce qu'au fond, avant que je déménage, Post Canada, ils viennent chez nous à 4 heures à tous les jours ramasser les colis. Fait que moi, j'avais juste le temps de déposer mon enfant, rentrer à la maison, faire mes clientes, faire mes formations, faire mes colis. Fait que j'avais juste un bloc de temps où ce que, en tant qu'une personne, je peux travailler. Mais le fait que j'ai donné toutes mes clientes, ça a débloqué mon erreur dès que j'ai fait le salon. OK. Fait que ça me permettait, des fois, je faisais 20 formations par mois. Parce que je pouvais, puis j'ai trouvé une fille aussi pour m'aider avec les colis en avant qui pouvait répondre aux clientes qui venaient en magasin. Fait, mais après 20 formations par mois, c'est là que j'étais comme, c'est trop. Fait que c'est là que j'ai cherché une formatrice. Là, t'en as combien tu disais tantôt? 4. Fait qu'au fond, nous, nos formations, on les donne que le week-end. Le vendredi, samedi, dimanche, parce qu'avec l'expérience, j'ai remarqué que pour trouver des modèles, c'est le plus simple. Oui, puis c'est que souvent, les gens qui veulent se lancer là-dedans, ils ont un autre emploi qui fait qu'ils sont occupés à temps plein. Fait que techniquement, dans la société d'aujourd'hui, les gens travaillent pas mal plus de 9 à 5 du lundi au vendredi que la fin de semaine. Fait que s'ils veulent faire autre chose, ben, on offre plus de disponibilités qui conviennent, là. Fait que si jamais vous voulez faire des formations. Fait que mes formatrices, ils travaillent du lundi au vendredi, temps plein. Ouais. Puis ils gèrent leur équipe. Puis le week-end, ils donnent des formations. Fait qu'ils travaillent quoi, 7 jours sur 7, oui. quasiment? 6 à 7 jours. Ah. Puis ils ont des enfants. OK. Puis comment ça marche, toi? Est-ce que tu les payes pour donner les formations? Ils te facturent, comme? Ils sont à commission. OK, je comprends. Fait que c'est-tu toi qui fais la promotion de ça ou c'est eux qui doivent la faire? Je dirais que c'est pas mal les deux. Quand ils sont plus occupés, moi, je vais le faire. On fait tout ensemble, puis souvent, on va s'envoyer aussi des affaires. Au départ, c'était beaucoup eux-mêmes qui géraient les courriels parce que c'est plus facile, parce que nos formations sont toutes en privé. On fait que du 1 à 2 étudiantes maximum. Okay. Je ne crois personnellement pas aux formations de groupe, puis le ratio doit toujours être 1 à 1 ou max 1 pour 2 dans les cours plus avancés comme les masterclass. Parce que quand moi, j'ai commencé dans mes formations, ils m'ont appris quoi ne pas faire. Donc, je vais offrir à toutes mes étudiantes ce que moi, j'ai pas eu. Un peu comme
ce que les parents donnent à leurs enfants. J'ai jamais voyagé beaucoup avec mes parents. Fait que là, je voyage tout le temps avec à l'année longue avec mes enfants, tu sais. Fait que, ouais. Fait qu'on partage pas mal tout, mais maintenant, on a formé les filles de la boutique pour qu'ils puissent être capables de aussi répondre aux courriels pour les filles. Fait que, tu sais, mettons, nos visuels, on les fait, nous, les... C'est-tu toi qui fais ça? C'est qui les fait? Ça dépend lesquels. Les plus simples que je suis capable de faire, je vais les faire. Sinon, on a une équipe marketing un peu qui font nos visuels un peu plus avancés. Ça, c'est comme à part. Ça, c'est à part. OK. Tu sais, dans la distribution, quand tu crées des produits, il y a ce qu'on appelle des pantones. Ça, c'est les couleurs pour les produits. Puis quand, exemple, mes produits, ils viennent tous d'origine de où c'est fait. Fait que j'achète pas mes produits dans un catalogue de quelqu'un, puis je dis, je veux cette colle, cette pince. Fait que mes pinces sont faites où le métal est. Mes colles sont faites où ce que les colles sont faites. Mes cils sont faites dans... Fait que t'interagis avec énormément de fournisseurs. Ouais. Fait que, puis souvent, dans les pays Asie ou les autres pays, on n'a pas la même zone de temps non plus. Fait que des fois... Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que moi, le 9h du soir, pour moi, c'est 9h du matin pour eux autres. Fait que tu vas me voir travailler à 9h le soir. Parce que c'est là qu'ils sont réveillés, c'est eux là autres. qu'ils peuvent te répondre. Là. Fait que parce qu'on travaille avec beaucoup de pays, on n'aura pas le choix. Là, c'est quoi? Avec qui? La Chine? L'Asie, le Vietnam, la Corée, le Pakistan pour les pinces. Fait que pour le packaging, t'as pas le choix d'avoir une couleur qui est pareille pour tout le monde. Parce que là, si tu fais une boîte de colle puis tu fais une boîte de cils, mais c'est pas le même noir. Ouais. Ou c'est pour ça qu'on est resté dans des tons très, très neutres. Oui. Pour que tu dis quand c'est noir, c'est noir. Parce que là, si t'as un turquoise, l'autre est un peu plus bleu, l'autre est un petit peu plus vert, ça marche plus. Ouais, non, c'est ça. Fait que d'où le pourquoi, mais là, maintenant, on est dans les beiges, qui est beaucoup de nuances de beige. Fait que c'est encore simple à... Puis si tu dis que tu achètes pas tes trucs dans des catalogues, c'est toi qui a conçu, mettons, je veux une pince comme ça. Exact. Fait que, mettons, quand je commande une pince, je leur dis, je veux qu'il soit tant de millimètres, je veux qu'il soit tant de poids, je veux qu'il soit tant de tension, je veux que la courbe longue soit telle. Mais ça, il faut que tu le saches, qu'est-ce que tu veux. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis, y a-tu des choses que tu as achetées au début que tu as vu que ça n'a pas marché? Je te dirais, j'en ai jeté là, pour des milliers. Parce que des fois, tu vas en commander, ils t'envoient l'échantillon, c'est bon. Quand ils t'envoient les cils, pour ta grosse commande, c'est pas la même chose. Oh mon Dieu! Fait que on avait des boîtes complètes de cils qu'on jetait parce qu'il y a un moment donné, on a jeté une boîte de cils dans les poubelles, puis ces cils-là ont été ramassés par quelqu'un puis se sont retrouvés sur Marketplace. Fait qu'à cette heure, les boîtes qu'on jette, on prend un marteau puis on les pète toutes avant de les jeter. Oh mon Dieu! Je sais! Hey, moi, là, tu sais, je vais pas nommer la compagnie, là. Mais je me souviens qu'à un moment donné, j'achetais d'un fournisseur. Puis à un moment donné, justement, le boîtier de cils, le fond était pas tout à fait la même couleur, mais c'était dans les mêmes tons. Fait que j'en avais pas fait de cas. Je m'étais dit, peut-être que cette batch-là, il y a eu un fuck avec l'imprimante. Fait que peut-être que la couleur, elle a changé légèrement ou ils ont changé le brand, là. Mm-hmm. Puis, je finis le boîtier puis tout. Puis à un moment donné, tu sais, les filles mettent les logos dans le haut du boîtier. Là, je vois que ça décolle un peu. Fait que j'ai tiré. La fille, elle avait mis son collant sur le boîtier d'une autre compagnie. J'étais comme, pardon, je peux pas croire que t'as osé faire ça. Hey, moi, j'étais comme outrée, là. J'aurais jamais, puis je me disais, comment ça se fait qu'il y a personne qui sache ça? Pourquoi? Puis en même temps, j'étais comme... Tu dit? Non. Ah. Moi, j'en veux pas de drama dans la vie. Hein. 100%. Fait que je veux pas que l'autre pense que j'ai voulu, mettons, y causer problème ou, tu sais, fait que ça va y revenir. Tu sais, dans le sens que la vie, à un moment donné, va faire les choses que t'as voulu être un peu... de pas bien faire les choses. Là. T'as voulu prendre une mauvaise décision, ben à un moment donné, tu vas vivre quelque chose qui va peut-être être en lien avec complètement quelque chose d'autre, mais peut-être quelqu'un d'autre comme toi est allé lui dire. peut-être Est-ce aussi. qu'elle vend encore des cils?
Je le sais pas. Oh, Faudrait que j'aille voir. à suivre. Mais la compagnie qui était en dessous, oui, là, OK. existe encore, c'était Roselisa. Oh, C'était les wow. boîtiers Roselisa, puis il y a quelqu'un qui avait collé son tag dessus. Puis c'était pratiquement, tu sais, la même couleur, là. Mais c'était la même couleur que l'autre entreprise. Mais c'était pour ça que c'était pas tout à fait le même ton. C'était parce que c'était les boîtiers d'une autre compagnie. En tout cas, bref, parenthèse, je suis capotée. Mais tu vois, ça aussi, c'est important parce que de plus en plus, il y a de compagnies. Puis c'est important en tant que consommateur de savoir c'est quoi t'achètes. C'est quoi la différence entre un boîtier à 21, un boîtier à 15? Pourquoi il y a des pinces qui sont 10 pourquoi il y a des pinces à 40 Fait que ça, je trouve que si tu le sais pas, tu le sais pas. Puis, est-ce que toi, c'est quelque chose que, comme, mettons, t'aurais pu... Là, tu le sais, là, qu'il faut décoller les logos. Mais qu'est-ce qui démarque d'un boîtier d'une autre, tu sais? Fait qu'il y a toute la production derrière. Tu sais, quand je te dis j'achète vraiment de où ça vient, c'est parce que j'ai des demandes, je contrôle. Qu'est-ce qui fait qu'un boîtier, quand tu le regardes sous la lumière, il y a plein de petits trous? Que ça, c'est tout dans chaque étape de production, c'est vraiment important. Puis c'est important que tu investis ton argent aussi sur des bons produits. Fait que si je peux te donner un truc, c'est demande. Regarde un peu. Tu peux demander des questions plus précises à ton fournisseur pour voir si elle connaît vraiment Son produit. Ouais. Est-ce que ça a été acheté? Le problème, je parle souvent d'un catalogue, c'est parce que dans nos pages Instagram, vous allez toujours recevoir du monde. Ben oui. Puis eux autres, ils t'envoient un catalogue. Hi dear, hi my love. Puis dans leur catalogue, c'est là que t'as tout. T'as les pinces, t'as les codes. Puis il n'y a pas vraiment de problème à ça, mais il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Parce que là, t'achètes une pince, mais si t'as un problème, c'est pas eux qui vont régler ton problème. Si ta pince, elle est mal faite, si ta colle que t'achètes, quelqu'un réagit, ben, la colle que tu achètes, parce qu'elle n'est pas faite quand tu l'as commandée, ça fait combien de temps qu'elle est sur leur étagère à eux autres avant qu'ils mettent ton logo puis te le ship? Ouais. Ça joue pour beaucoup. Puis comment tu peux garantir ça? Ben, il faudrait que tu regardes sur ton fournisseur à qui tu achètes, de qui il achète vraiment. Est-ce que je l'achète dans un catalogue de Hi Dear ou est-ce que je l'ai fait faire par mon labo? Ouais. Fait que le plus safe, c'est vraiment que c'est un labo qui le fasse. Puis, tu sais, mettons, dans tes premiers produits, là, il y a, tu sais, mettons ta première batch de colle, justement, parce que c'était ton premier produit. Tu sais, ça, t'en as-tu essayé plusieurs recettes différentes avant de dire, tu sais, c'est laquelle t'as sorti en premier? C'est la Ink, la colle noire. Ouais. Fait que la compagnie que moi j'ai trouvée en Corée, eux, c'est une grosse compagnie qui fait que des colles. Puis j'ai choisi plusieurs de leurs colles, puis c'est eux autres que j'ai testé. Puis les colles, parce qu'au Québec, on a énormément de fluctuations de température, d'humidité. Il faut vraiment que tu les testes à toutes les saisons. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'elle est bonne là qu'elle va être bonne dans un mois ou elle va être bonne quand... Tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'ensuite, j'ai sorti la Naked, qui est bonne à l'année longue parce qu'elle va de 20 à 70% d'humidité. OK. Puis, tu sais, mettons, là-dedans, ça t'a pris combien de temps de tester la première colle, la Ink, quand tu l'as eu? Tu l'as testé combien de temps avant de dire, OK, je la fais faire? Je te dirais pendant 1 an, parce que j'ai commencé à faire des cils en 2016. Puis après ça, j'ai commencé à chercher des colles parce que l'endroit où moi, j'ai acheté mes colles, je me suis rendu compte que j'étais pas mal la seule qui leur a acheté des colles parce que les premières étaient bonnes. Puis vers la fin, j'avais des bouteilles qui étaient rendues... La colle avait durci dans le fond de la bouteille. Voyons donc. Puis j'allais à Laval. Fait que je me suis dit, j'achète local pour être sûre que j'ai pas le shipping. Puis parce que sinon, avant, j'achetais le Lashmaker qui venait des États-Unis. Ouais. Fait que mettons la colle, la pince, là, t'arrives ici, t'as le dédouanement de 40$ en plus. Ouais. Fait que c'était... T'achètes en US. Puis c'est plus long aussi à venir. Si t'as besoin de là. Fait que j'allais à Laval parce que je pouvais aller le chercher tout de suite. Ouais. Fait que je me suis dit, il fallait quelque chose de plus local, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est là, je sais comme, OK, là, il faut ma colle. Là, mettons, combien t'as investi au début? Les colles, pas tant. Non? Parce que t'es pas obligé d'en acheter tant que ça. Contrairement aux cils. Les cils, je te dirais, c'est un plus gros investissement. Puis les colles, depuis 2016, j'ai jamais eu de mauvais batch. Parce que c'est toujours avec le même fournisseur, puis il les embouteille à la commande.
Mais les cils, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. T'as jamais comptabilisé? Non. On Mais est dans les- dans une commande, c'est entre 5 à 10 000 que tu fais. que tu achètes. Puis c'est déjà arrivé que 5 000 puis tu fasses comme c'est de la Poubelle. boîte. Puis tu pouvais pas leur retourner? Puis Non, dire, hey, ben ce non. que tu m'as fait, c'est pas bon. Ben, des fois, ils vont t'en renvoyer des dédommagements, mais tu veux plus vraiment faire affaire avec eux parce qu'ils t'ont déjà envoyé un mauvais batch. Fait que t'es aussi mieux de magasiner ailleurs après. Puis tu sais, ça t'a-tu déjà causé problème dans le sens que là, t'as rentré un produit, tu l'annonces, tu le mets, le monde est commande, puis là, après, t'en as plus parce que ce que t'as reçu à nouveau, c'était pas bon. Je sens que ça m'est arrivé une fois avec les silks pendant le COVID. OK. Fait qu'au fond, tout allait bien, super bien, tout le monde les aimait. Puis là, pendant le COVID, veut pas, les matériaux de base sont plus là. Fait que là, ils commençaient à m'envoyer des cils de moins bonne qualité. De mon côté, j'ai des retours. Mais de leur côté, ils me disaient « Ah non, non, c'est la même chose. » Mais tu veux que je fasse quoi, tu sais? Fait que là, je les ai jetés. Fait que là, ils me renvoyaient d'autres affaires qui étaient... Mais eux aussi, ils sont limités dans ce qu'ils pouvaient m'envoyer. Ouais. Fait que j'ai perdu de l'argent, ils ont perdu de l'argent. Puis c'est là que je te dirais que j'ai eu mon plus gros down au niveau entreprise parce que... Pendant la COVID, Ouais, parce que là, toutes les filles qui adoraient mes produits, tu pouvais plus en avoir. ils pouvaient plus en avoir de ceux-là. Fait que là, mais j'avais d'autres collections. Fait que là, je leur proposais, mettons, les mink. Mais tu sais, ils sont tellement habitués avec les silks. Fait que je te dirais, j'ai eu à regagner la confiance de beaucoup de clientes pour les silks pendant les prochaines 2 ans. Là. Comme à ce jour, je trouve qu'il y en a qui sont un peu encore réticentes à les réessayer, malgré que maintenant, c'est top, top, top. Là. Et puis ça a-tu été, mettons, au niveau de ton chiffre d'affaires, là, la drop que tu as eue, ça a-tu été un gros impact? Je pense que oui, si j'aurais arrêté là. Vu que on a tellement, tu sais, on a plus de 1000 variations de cils. Fait que les silks, ça en fait juste comme une 1000? partie. Oui. Dans le temps que j'ai compté. Fait que là, on est rendu à plus de 1000 avec les YY, les 2 YY, les 3 YY, les 4 YY, les 5 YY. Là, tu le sais, là, l'inventaire. Ouais, mais 1000 variétés? 1000 variétés, ça veut dire YY 8 mm, Ok, 0.5, oui, c'est 8 ça. mm, 0.7. OK, je comprends. C, D, Mix. L, M, Non. B. Mm. Fait que, puis là, en plus, j'ai des mix, j'ai des shorter mix, j'ai des longer mix. Je sais pas si tu le sais, on a des mix courts, des mix longs, des mini mix. Fait Les que, petits boîtiers, là. ben, des boîtiers, mais nos mélanges sont de 5 à 8. Après ça, t'as de 6 à 10. Après ça, t'as de 7 à 13. Après ça, t'as de 11 à 15. Fait que tout ça, c'est... Mettons, tu veux essayer, mais tu veux pas toutes les longueurs. Fait que ça permet de... C'est Fait super. que c'est toutes des variations que tu trouves pas nécessairement partout, un peu comme les L, les M, les bruns, les mochas, les chocolats. Tout ça, ça prend de la place. C'est pour ça que j'ai pas eu le choix d'agrandir à un moment donné, parce Ouais. que on veut plaire à tout le monde. C'est ça. Mais- tu veux aller chercher vraiment le plus de... Puis là, à un moment donné, les gens voulaient des couleurs. Fait que là, j'avais toutes les couleurs, toutes les ombres, toutes les... Mais ça, à quelque part, c'est pas mauvais pour toi. Tu sais, à un moment donné, il y a sûrement des choses que tu vends pas. Si on me le d'habitude, je le fais venir parce qu'on me le demande et plus d'une personne me le demande. Ouais. Tu sais, mettons, on me le demande, je vais dire, OK, je le prends en note. Fait que là, dès que j'ai plus de demandes, je vais le faire venir en mix. Là, si je le vois, il est populaire en mix, je vais le faire venir en longueur simple par la suite. Un peu comme les 5 YY, les 4 YY, mais bruns. Et j'ai eu beaucoup de demandes pour les bruns. Fait que c'est pour ça que je les ai fait venir. Puis y a-tu du stock avec quoi t'es pogné puis que tu réussis pas Pas à vraiment. liquider? Non? Non. Puis les cils, ça expire pas vraiment. Mais je te dirais que non. Non, ça va bien. Il y a toujours un roulement. Puis, sais-tu combien t'as en inventaire aujourd'hui? En termes de valeur, Ouais. ouf. Bonne question. T'as jamais regardé? Tu te fais Parce pas que quand tu m'as posé, je vais revenir à ta question de est-ce que j'ai vu le drop niveau financier? Non, parce que j'ai toujours des nouveaux produits. Fait que le fait qu'il y a toujours un roulement de nouveaux tu produits, viens chercher comme tout il y a le temps. toujours du nouveau revenu qui se fait. Fait que- mais là, on a regagné pas mal nos clientes. Fait que Fait que ça se passe bien. ça se passe Mais bien. tu connais pas ton inventaire actuel.
Faudrait que je le calcule. Je pense que mon mari l'a calculé parce que lui, il est plus dans les chiffres que moi. Il est avec toi dans la business? Oui. Es-tu propriétaire avec toi? On est propriétaire de tout ensemble, je te dirais. Tu sais, on sépare rien. On a un compte, on a tout ensemble. OK. Fait que je pense qu'il est propriétaire. Ben, dans ma tête, il est propriétaire. Il était avec toi, là. Ouais, c'est Si ça. vous êtes les deux ensemble. On s'entraide dans tout. Ses tâches à lui, c'est quoi? Ses tâches à lui, c'est tout ce que j'aime pas faire, qui veut dire les appels téléphoniques, les négociations de contrats, envoyer les payes. On parle de contrat de quoi, mettons? Mettons, il faut renouveler la tank à eau chaude. Ou il faut trouver, comme là, mettons, s'il faut un évaluateur de quelque chose ou s'il faut hydro, téléphone, tu sais, toutes ces affaires-là. Ouais. OK. Les baux aussi. OK. Toutes ces affaires. C'est lui qui gère les autres commerçants, là. Oui, puis mettons, s'il faut faire des bails aussi, ou faire des contrats dans le salon, tout ce qui est chiffres ou lettres, c'est lui. Je te dirais, moi, je fais plus que ce qui est développement de produits, tout ce qui est réseaux sociaux, marketing, tout ce qu'il faut créer, innover, c'est plus moi. Fait que comment ça fonctionne, c'est j'ai une idée. Mm-hmm. Là, je vais aller voir mes fournisseurs. Tu l'as ou tu l'as pas, tu es capable de me le faire ou non. Ils m'envoient un échantillon. On le teste, puis vu qu'on est 20 filles au salon, ils sont testés par tout le monde. Fait que c'est pas tout le monde. Puis j'ai des ambassadrices aussi, je sais pas si tu le sais. Fait que souvent, je vais leur envoyer souvent avant que ça soit lancé pour qu'ils puissent le tester puis que j'aie un feedback aussi de plusieurs régions, plusieurs filles, plusieurs techniciennes. Puis là, je fais OK, quand je suis prête, fait que là, il va designer ma boîte. Là, il va avec les manuels d'instruction, puis il faut qu'il les traduise en anglais, en français. Là, après ça, une fois qu'il m'envoie le design, puis je donne le OK, on l'envoie au fournisseur. Là, il nous fait un échantillon de la boîte. Ouais. Parce que des fois, les couleurs, c'est toucher un peu le résultat final aussi des couleurs. Ben, parce que c'est les logiciels, j'imagine, là. Des fois, ça imprime pas comme que tu veux. Puis, tu sais, mettons, sur un écran, c'est super beau. Le dégradé, exemple, ça l'imprime, tu vois pas le dégradé. Fait que c'est quand même long produire quelque chose quand tu veux bien faire. Et quand on parle de, justement, c'est le délai en soi. Exemple, Diff, ça m'a pris 1 à 2 ans lancer ça du moment à ce qu'on a testé les huiles, testé la machine. Fait 2 ans avec toute la variété de fragrances que tu as actuellement. Ouais. Fait que c'est quand même bien. C'est pas genre de dire ça a pris 2 ans puis on a sorti 2 fragrances. Non, c'est ça, on a 32 fragrances. Même un beau produit complet, là. Exact. On voulait pas lancer à moitié non plus. Puis ça, par curiosité, Diff, là, tu passes aussi par Tiny et tout pour comme le vendre, mais est-ce que tu as réussi à aller chercher comme une autre clientèle pour ça? Oui, absolument. Fait qu'on a les clientèles de Diff qui sont souvent... Au début, on dirait que je visais plus les gens à la maison, mais avec le temps, on s'est rendu qu'on a beaucoup, beaucoup de commerces. Fait qu'on a des garages, des motels, des salons de chirurgie, des docteurs. Fait que c'est beaucoup du monde qui vont y aller mettre plus dans leur business que la maison. Puis on a fait un événement VIP Diff. Fait que ça, on est allé chercher, on a pris notre banque de données des clientes du salon pour les inviter au événement. Fait que là, c'est sûr que tous les autres domaines là-dedans aussi. Qui sont venus. Il y en a beaucoup qui sont venus. Ouais. Fait que là, ça a comme créé... parce que je le sais que, tu sais, mettons, tu le faisais un peu combiné, tu sais, au Lash Bash. Social. Lash Social. L'événement rose que les gens appellent. Lash Bash, c'est un autre, ça, hein? Lash Bash, c'est une des organisatrices. C'est ça. Ouais. En tout cas, bon. Fait que l'événement qu'il y avait eu l'hiver passé, tu sais, dans les cadeaux, tu sais, tu l'avais mis, là. T'avais mis comme une bouteille pour tout le monde. Mm-hmm. Puis c'était toutes des bouteilles différentes parce que nous, quand on était revenus, on avait toutes pas la même fragrance. Oui, c'était le but. Fait que, tu sais, ça a comme un peu permis aux filles de l'essayer, de le sentir. Mm-hmm. Puis après, j'ai refait une commande. Je suis pas toute seule qui a fait une commande de ça. Fait que puis ça a après bien ça, fonctionné. toi, tu le fais ici. Fait que là, tes clientes, ils le sentent, ils disent, ça sent bon. Ouais.
Mais elle doit pas faire des cils. Fait que c'est comme ça aussi qu'on attire des clients non-cils là-dedans. Puis l'an passé, ça tombait dans le temps qu'on lançait des... Fait que quand on vous les a donnés, on commençait juste Oui. le brand. Oui, parce que c'est ça, c'était... Puis ça, novembre, il va juste avoir 1 an. OK, ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment, vraiment nouveau. Ouais. Puis est-ce qu'à date, ça prend de l'ampleur comme vous l'avez prévu? Je pense que oui. Oui. Parce que là, on a d'autres plans pour Diff bientôt. Mettons le Noël, le Black Friday, puis là, on lance des nouvelles machines, on lance des nouvelles odeurs de Noël bientôt. OK. Fait que, ouais, ça va Puis bien. ça, vous le sortez. Ben là, c'est pas grave parce que ça, le podcast, il sort après les fêtes. Fait comme, c'est pas un punch, là. Fait que, tu sais, mettons, quand tu sets ton temps, toi, là, les idées Diff, c'est-tu toi qui les fais aussi? Ouais. Qui les sort, les Ouais. fragrances? Comme là, je savais que je voulais Noël. Fait que là, j'ai écrit au fournisseur, j'ai dit, envoie-moi les odeurs les plus populaires. Puis envoie-moi, mettons, ceux que j'ai choisis. Puis de là, j'ai choisi le trio que je voulais pour le temps des fêtes. OK. Puis il y en a un qui s'appelle l'arbre de Noël. L'autre, il y en a un qui s'appelle pain d'épices, mais j'ai pas aimé l'odeur. Oh. Mais tu sais, c'est toutes vraiment des odeurs Qui fait vraiment qui temps des fait fêtes. Là. super C'est temps des comme fêtes. Ça vraiment, sent le bois, le chalet un peu. Ouais, je comprends. Le guimauve, il y en a un qui sent les guimauves. Ah ouais! Mm. Toi, les utilises-tu chez Oui. toi, les produits? Au salon, chez moi, puis au fond, au salon, on met toujours l'odeur du mois. Comme ça, à chaque mois, on lance pour que les gens découvrent. Parce que Mais c'est pas une nouvelle fragrance. Non, c'est ben, comme tu fais un roulement. Là. sauf ceux de Noël. OK. Mais sinon, parce qu'on en a 32, puis on veut que les gens les essaient. Fait qu'à chaque mois, on en lance un, on le met à 50% pour que tu aies la chance de le sentir sans payer le plein prix. OK, c'est Puis une bonne idée. puis au salon, on met ces odeurs-là. Comme ça, les gens, à chaque fois, à chaque rendez-vous. Ça sent bon. C'est ça quoi sait l'odeur quoi. aujourd'hui? Puis dans les commandes, je mets toujours un échantillon Oui. Diff. Puis dans les commandes Diff aussi, on en met un. Comme ça, les filles, des fois, ils sont comme, j'ai eu l'odeur du mois, c'est quoi, je le veux. Comme ce mois-ci, ça s'appelle le Addicted. Ah Fait ouais? que tu vas être addict. Les noms, c'est toi qui les Oui, choisis c'est tout aussi? moi. Puis mettons, on a une collection où on avait prévu pour la Saint-Valentin. Fait que les odeurs, les noms, c'est plus comme passion, sex bomb, love affair. Fait que tu sais, Ok, on a ouais. mis les noms un peu par stratégiquement dans quel temps qu'on voudrait qu'ils soient plus populaires. OK, je comprends. Puis, tu sais, mettons, c'est quoi qui occupe le plus ton temps dans les 3 business, mettons, si on parle de Tini, Diff puis le restaurant? Mon temps, Ouais. les enfants. Ah, Les enfants et Tini, je te dirais. Ouais. Parce qu'on dirait que Tini, je cherche toujours à faire plus. Je veux tout le temps innover, je veux tout le temps être à jour, je veux pas comme juste laisser ça rouler puis rien faire. Puis là, en plus, cette année, je me suis donné comme but d'être plus présente sur les réseaux sociaux pour que vous voyez plus la face, pour qu'on présente aussi plus l'équipe, pour qu'on présente au plus... Souvent, les gens ne savent même pas à quoi le salon ressemble. Puis on est Ouais. tellement fiers du salon qu'on devrait tellement le montrer plus, montrer Oui. plus l'académie, montrer plus comment fonctionne le salon. Parce qu'il y a plein de monde qui veulent savoir comment on roule un salon. Fait que... Puis, mais tu sais, là, tu parles des enfants. Comment tu fais pour mettre tout ce temps-là, mais avoir 2 garçons avec toi tout le temps? Ben, parce qu'ils font l'école à la maison, ils ont des professeurs aussi. Ah ouais, OK. Oui. Je pensais que c'était toi qui faisais Non, fait que moi, je veux rester la maman cool avec qui ils ont du fun. Fait que je veux vraiment qu'ils séparent école et fun. Les professeurs, quand on est en ville, ils viennent chez nous. J'en ai une qui fait en français, l'autre fait en anglais. Et quand on est hors de la ville, on part un 4 mois quelque part, ben, ils vont continuer en ligne avec les professeurs, quand même. tout. Puis c'est combien d'heures par jour? 4 heures. Qu'ils 3 font? à 4 heures par jour. Puis est-ce qu'il faut que toi, mettons, t'aies une certaine accréditation? Les ou profs que t'aies doivent fait? breveter, oui. Ouais, c'est ça. Pas moi. Non, Voilà. toi, si t'as pas besoin, Non. quand tu supervises de même à distance, ça fonctionne bien. Fait qu'au fond, comment ça fonctionne, c'est que de première année à 4e année, non. Avant la 4e année, toutes les évaluations peuvent être signées par la professeure s'ils sont brevetés. Brevetés? Quand ils ont un brevet Ouais. pour signer, si tu es un parent qui fait l'école sans professeur, tu fais juste émettre les portfolios de travail, puis après, c'est de là qu'ils vont juger si c'est correct ou non. OK. À partir de la 4e année, il faut qu'ils aillent s'asseoir dans une école.
puis ils font l'examen ministériel en classe avec tous les autres enfants de l'école à la maison. C'est comme ça qu'ils sont évalués. OK. Ouais. Mais toi, tes enfants, ils ont-tu toujours été à la maison pour l'école? Non. Fait qu'au fond, mon plus vieux, il est autiste. Ah oui, OK. Puis parce qu'il est autiste, quand il allait à l'école, il a fait pré-maternelle, maternelle, première année à l'école publique. Il était dans un groupe TSA. Donc, ils étaient juste 6 à 7 élèves à la fois pour 2 profs. Est-ce que c'est trop te demander, là, autiste, tu sais, mettons, des fois, il y a des spectres. Des degrés ou je sais pas. Il est très léger. OK. Puis, si tu le rencontrerais, tu le verrais pas vraiment. Non, OK. Mais les rigidités qu'il a, c'est qu'il va être comme plus très, très propre. Pour moi, c'est pas un problème. Il est plus sensible au son. Fait que, mettons, s'il est entouré d'enfants qui crient beaucoup, il préfère s'isoler. Ou, mettons, il va jouer avec des amis, ils font un pyjama party, ben, il y a un moment donné qu'il a besoin de son temps à lui tout seul. OK. Mais, tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tic. Déficience intellectuelle majeure. Comment t'appelles ça? Des tics? Des tics? Ouais, mettons ouais, il n'y a pas de spasme ou de comportement que tu fais comme, oh, l'enfant est différent. C'est ça. Puis, vous avez découvert ça quand? À l'âge de 2 ans, il parlait pas encore. Fait qu'on pensait que c'était un retard de langage. Il a été évalué par une clinique de développement. Puis là, ils ont dit que c'est pas juste de l'orthophonie qu'il lui faut. Il y a vraiment un retard. Fait que c'est là que, je pense, plus tard, il y a eu un diagnostic. Entre 2 et 4 ans, je me rappelle plus quand. Là, il y a eu son diagnostic autiste. Fait que ça lui a permis l'école autiste aussi, TSA. Fait que comme je te dis, il y avait 6-7 étudiantes pour 2 professeurs qui étaient parfaits. Mais après ça, on se rendait compte que c'était pas aussi efficace qu'on voudrait, mettons. Ces heures placées à l'école. Puis il y avait l'autobus. Le matin, il fallait à 6 heures, il fallait qu'on se réveille. L'autobus venait à 6h50, 7h. C'est tôt. Puis là, des fois, l'hiver, il était en habit de neige. Puis il était là en train d'attendre l'autobus pendant 1 heure de temps. Ça prend 1 heure à aller à l'école parce qu'il arrête à toutes les adresses. À cause que c'est pas à une école, mettons... Non, c'est l'école le matin. Dans tous les systèmes scolaires. Ça n'a aucun sens. Ben parce que t'as d'autres. Oui. Ben voyons donc. Je te le dis. Puis l'hiver avec la neige et tout, c'est long. C'est long. Mon Dieu, pauvre. Fait que là, il finit l'école à 3 heures. Là, il revient à la maison. Des fois, il est tellement fatigué, il dort dans l'autobus. Et tu sais, je les vois. Là, à partir de jeudi, il veut plus y aller. Il est fatigué. Puis quand je leur demande qu'est-ce que t'as appris à l'école, il me dit j'ai mangé des goldfish. Fait que je me dis, t'es parti du matin jusqu'à l'après-midi pour apprendre quoi? Tu sais, en réalité, quand tu penses le système scolaire, la réalité, c'était un prof pour 30 étudiantes facilement. Puis là, mon plus jeune, il allait rentrer à l'école. Puis lui, il n'y a pas de diagnostic. Fait que là, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment qu'il aille dans une classe avec 30? Puis je savais que il est très gêné comme enfant aussi. Parce que j'étais gênée. Puis moi-même, j'étais très gênée comme enfant grandissante. Fait que je me dis, est-ce que si j'ai une question, je vais vraiment lever la main pour poser ma question si j'ai pas compris? Non. Puis... Fait que là, tu restes un peu... Fait que tu voulais pas que ton fils, il reste un peu dans la gêne, puis manque un peu d'éducation, genre de ce côté-là. Exactement. Okay. Puis il y a aussi le drainage mental à l'école aussi qu'on vit, qu'on pense pas. Tu sais, t'es là à entendre du monde crier toute la journée. Tu sais, le moment que t'es vraiment en train d'apprendre, focusser sur le travail, c'est combien de temps? J'ai des professeurs qui me disent, tu ne peux pas expect plus de 15 minutes d'un enfant. Mais tu sais, chez nous, l'école à la maison, ils font des 1 heure, 2 heures straight, 1 à 1 avec la professeure sans problème. Sans distraction. Tu le sais, c'est quoi? On s'écrivait des lettres. Ah, tu m'aimes pas, tu veux-tu être mon ami? Ben, ils ont des amis quand même. Je pense que j'aurais peut-être pas fait ça s'ils avaient pas déjà d'amis d'emblée. Parce que toutes les filles du salon, ben pas toutes, mais la plupart, ils ont des enfants. Fait que vous êtes vraiment une team, puis vous voyez en dehors. On se voit en dehors. C'est comme une deuxième famille. Fait que les enfants, ils grandissent ensemble. Le week-end, ils se voient. On va au chalet ensemble. Le soir, ils se voient. Puis la clé là-dedans, c'est qu'ils se voient pas pendant l'école. OK. Tu comprends? Fait que quand c'est le temps de jouer, on joue à 100%. Quand c'est le temps de faire l'école, on focus. Puis l'avantage de l'école à la maison, c'est qu'ils vont apprendre à lire, à écrire. Ils vont apprendre tout ça à travers des sujets qu'eux, ils ont choisis ou que la prof sait qu'ils vont aimer.
au lieu de lire sur je sais pas trop quoi, des fleurs, ben c'est 2 gars qui aiment les dinosaures. Ils vont lire sur les dinosaures, mais ils vont apprendre à lire. Motivés à apprendre à lire. Ouais. Absolument. Puis tu sais, les enseignantes qui viennent, dans le fond, eux, comme étant donné que, mettons, justement, on parle de l'apprentissage, mettons, à l'école dans un groupe de 30, où ce que l'enfant va peut-être pas apprendre à un bon rythme. Fait que là, mettons, le 2-3 heures à la maison, il équivaut à ça, une journée complète, une heure one-on-one, 1 à 1, équivaut à 3 heures en classe. OK. Fait que le fait qu'ils font 4 heures, ça... Ben, en fait, c'est que, vu qu'ils sont dans 2 années différentes, Liam va commencer, il va faire 1 heure. Après ça, Kobe va faire une autre heure, fait que ça donne 1 heure de pause à Liam. OK. Fait en tout et partout, je te dirais qu'ils font 2 heures par jour, OK. qui équivaut à 6 heures à l'école, concentrés. OK. Puis, toi, c'est des enseignantes que tu as trouvées, Mm-hmm. puis c'est toi qui les paies pour ça. T'as-tu un retour de quelque chose ou non? C'est vraiment tout toi? Tout ça, toi. Je suis curieuse de savoir combien ça te coûte. Ça peut varier entre 45 et 60 $ de l'heure. OK. Ouais. Que tu payes. Puis c'est à 5 jours semaine? En ce moment, ils font 5 jours. OK. Ouais. Puis mettons, musique, art plastique. Tu sais, tous ces cours-là, est-ce qu'ils doivent voir Ils sont ça? facultatifs. OK. À l'école, à la maison, tu as des cours obligatoires, tu as des cours facultatifs. Fait que c'est français, mathématiques, anglais. Là, je pense que bientôt, ça va être les sciences. OK. Histoire. OK. Ça va devenir plus tard, OK. obligatoire. Puis toi, quand les enseignantes sont là, tu fais autre chose. Mais vu que mon père habite chez moi, j'ai pas besoin d'être là tout le temps. Ça me permet aussi d'aller faire des commissions, aller au salon si je veux, aller faire ce que je veux. Ton père, il garde-tu les enfants ou t'amènes les garçons avec toi? Mon père, il reste à la maison avec les enfants qui ont de l'école. OK. Puis... Fait que toi, tu peux faire autre chose. Là. Ouais. Puis c'est toi qui t'occupes, mettons, le ménage, la nourriture. On a tout des ça. femmes de ménage Oui. qui viennent. Wow! Mon papa, il va faire à manger tout ce qui est plus asiatique, des soupes authentiques. Mon mari, il aime faire à manger. Il fait du steak, il fait des pâtes, il fait un peu tout. Fait que je sais faire, mais je suis pas mon premier choix, mettons. Comme je sais conduire, mais je vais pas choisir de conduire s'il fallait. Tu conduis pas? Je conduis, mais j'aime pas ça. OK, je comprends. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu fais pas quelque chose, t'es moins habile que quelqu'un d'autre, fait que je laisse l'autre faire. OK, c'est clair. L'art de déléguer. Mais quand tu vas faire tes commissions, tu conduis? C'est mon mari. On est toujours ensemble. Ah, ouais, toujours. Toujours. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, puis je pourrais te nommer le nombre de fois qu'on n'a pas été ensemble. Wow, comme là. Comme là, il est pas loin. Il est à 20 minutes. Ensemble. OK, mais c'est vraiment nice, là, quand même. Ouais. Puis, tu sais, là, mettons, ton père, lui, es-tu né ici, ton Mon papa? père, il est né au Vietnam. OK. Il a rencontré ma mère à Québec. Elle aussi est née au Vietnam. Puis ils m'ont eu à Québec ici, dans la ville de Québec. Et à Montréal, on est allé à Montréal à 1 an, quand j'avais 1 an. OK. T'as-tu des frères et sœurs, oui? Oui, j'ai un grand frère et 2 grandes sœurs. OK, t'es le bébé. Le bébé. Y a-tu un gros écart? Quand même. Mon frère ouais? et moi, on a 4 ans. Ma sœur, 10 ans. Et ma haute sœur, 11 ans de différence. Ah ouais, hein? C'est fou. Ouais. Quand même. Puis là, ton père, lui, il travaille plus. Non. Il est chez toi. Puis est-ce que c'est vous qui l'hébergez, dans le fond? Oui. Ta maman, elle est où? Ma maman, elle est décédée OK. depuis 4 ans. OK. Est-ce qu'elle était avec vous? Elle était avant? Alzheimer. Elle habitait avec moi au condo. OK. Et elle est rentrée en centre juste avant qu'on achète la maison. Puis c'est ça. Fait que mon père, il habite chez nous. Puis lui aussi, il voyage vraiment beaucoup. Dès que la neige, dès qu'il commence à faire froid, il achète ses billets, il part au Vietnam. Puis il revient quand il n'y a plus de neige. Ton père, ça? Ouais. Ah ouais, hein? Fait que nous, l'an passé, c'est la première fois qu'on est allé le rejoindre. On est Vous resté. étiez jamais allé encore? Non, mon mari, non, mais moi, c'est ma 4e fois au Vietnam. Mais de partir 4 mois, c'était la première fois pour nous tous. Fait qu'on est allé à Hawaï, on est allé au Japon, au Vietnam, en Thaïlande, puis on est revenu après l'hiver. Oh, wow! Mais les business, comment vous faites pour comme laisser ça? Ben, le sushi, la famille à mon chum qui travaille là, fait qu'il gère pas mal tout ce qui se fait
physiquement. OK. Mais mon chum et moi, à travers nos téléphones, nos laptops, on est capable de faire les factures, on est capable de faire les loyers, Mais le salaire. Tu sais, c'est-tu, mettons, ton chum qui va gérer les inventaires, qui va gérer Non, c'est les chefs. Et son frère qui est là, au propriétaire Tu aussi. sais, mettons, justement, là, la gestion des employés et tout. Fait que, dans le fond, vous avez quelque chose, puis vous avez comme des gérants de place, dans le fond. Puis ils s'occupent de vous faire des comptes rendus, puis vous gérez comme un peu à part. Je pense que parce que le sushi a maintenant 10 ans, c'est quand même quelque chose de stable. OK. Fait que s'il y a des pépins, souvent, ça se règle à distance. OK, je comprends. Mais il y a quand même quelqu'un de confiance sur place qui peut aussi aider à voir la situation comme qu'elle est vraiment. OK. Mais mettons, quand tu es à l'extérieur comme ça, ces 4 mois-là, est-ce que c'était, mettons, bon, on fait une activité avec les enfants, puis je réponds au message puis au courriel en même temps qu'on fait l'activité, ou tu avais besoin d'un certain moment pour quand même te mettre à jour, parler avec ton staff? Je te dirais, oublie pas que on change aussi de fuseau horaire quand on change de pays. Ouais. Fait que je te dirais, je pourrais travailler en tout temps. Mais si ça nécessite un peu plus de moi, je vais m'assurer que j'ai un moment propice pour le faire. Mais la plupart des choses se fait pas mal assez rapidement. Quand j'étais à Hawaï, j'ai mis quelqu'un dehors puis j'ai réengagé une autre par une entrevue téléphonique. Puis elle est encore avec nous aujourd'hui. Fait que je te dirais, avec l'ère des technologies, tout se fait super facilement. Tu peux FaceTime aussi une entrevue. Tu vas pas mieux la voir qu'en personne, tu sais. Non, mais tu sais, des fois, de fil la personne, c'est différent. Je pense que c'est parce que je vais beaucoup par référence, le bouche à oreille. Tu vas me voir rarement annoncer que j'ai besoin de quelqu'un au salon ou j'ai besoin de quelqu'un à la boutique parce que je vais demander à l'interne avant, puis souvent, ils vont me référer du monde de confiance. OK. Plus comme ça que faire une annonce, puis un peu comme nos clientes. Tu sais, est-ce qu'il y a une différence entre nos clientes que tu postes une promo, puis ils t'écrivent combien? Au lieu de « Salut, ça va bien, on m'a référé à toi ». Tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps la même qualité. Je comprends. Fait que... tu réussis de même. C'est ça. Puis mon staff, c'était beaucoup mes étudiantes, comme que je t'ai expliqué. Ouais. Fait que le fait que j'en ai formé vraiment beaucoup, puis que tu passes un 2-3 jours complets avec eux, comment tu peux mieux connaître quelqu'un que par une entrevue? Ouais. Fait que... Mais c'est juste que, tu sais, des fois, je me dis, eux autres, je sais pas, tu sais, c'est super bon. Moi, je trouve ça vraiment le fun de voir que, tu sais, t'es capable de pouvoir déléguer de même. On dirait que moi, j'ai un besoin de contrôle puis de voir ce qui se passe, de voir la clientèle. Puis, tu sais, il y en a beaucoup, tu sais, que ils vont... Tu sais, ils ont de la misère à voir les gens avoir du succès. Tu sais, ils pourraient en avoir dire que comme elle est partie au Vietnam pendant 4 mois puis c'est nous qui fait rouler ses affaires. Ils sont plus avec nous à cette heure. Il y en a eu. Il y en a eu. C'est ça. Puis tu le vois tout de suite, les moutons noirs. Puis récemment, j'ai fait, à mon retour de voyage, j'ai fait un brunch avec les filles. Puis j'ai dit, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que on veut toute la même chose pour le salon. Puis les moutons noirs, dès qu'on sent, si dans votre plus profond de vous, il y a un peu d'envie, puis que tu te compares aux filles du salon, c'est parce que c'est pas ta place ici. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Puis je te dis, les filles au salon, là, on donne, puis on demande jamais rien en retour, puis ça a toujours été de même. Fait que quelqu'un qui est mal intentionné, le moindrement, même si tu le sais pas, puis tu vois ça aller, puis t'es comme, hein, pourquoi elle fait ça? C'est pas ta place. Puis tu le vois tout de suite. T'es capable de le voir facilement quand que la majorité est d'une façon, puis là, toi, t'arrives, puis t'es pas de même. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis où c'est pas dans tes valeurs d'être de même, c'est là que tu vois la personne, elle se retire toujours un petit peu au lieu d'être avec tout le monde. Quand même, là, tu sais, en tout cas. Mais en ce moment, là, pour être franche, j'ai 1 ou 2 salles de disponibles, mais je préfère les laisser vides que d'avoir n'importe qui puis qui va péter notre bulle. En ce moment, là, c'est rose chez nous. T'as pas idée, puis à tous les jours, je suis tellement contente. Je pense pas que t'as besoin de louer ces 2 espaces-là pour continuer à exact. à grossir, là.
Puis, au lieu d'engager quelqu'un, ben, on s'est fait d'autres projets dans ces locaux-là à la place. Ah ouais? C'est quoi? Mais On peut pas en parler? Oui, on peut, mais tu verras si je vais l'avoir sorti d'ici là. Notre plus grand local, avant, appartenait à une fille qui faisait des ongles. Puis là, maintenant, elle a grandi, elle est allée ouvrir son salon, que je vais encore faire mes ongles avec elle, mais c'est notre plus grande salle. Fait que là, t'as plus personne qui fait des ongles? Non. OK. Fait que dans cette salle-là, on va faire un head spa. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Non. Fait que c'est un service qui est très populaire en Asie, aux États-Unis. Fait que c'est vraiment un head spa. Au lieu de faire un facial sur ton visage, mais c'est un facial pour la tête. Fait que tu sais, les gens ont toujours des problèmes de cheveux. C'est trop sec, c'est trop... Fait qu'on veut vraiment venir traiter les cheveux et le scalp, qui est le cuir chevelu des gens. Fait qu'on est en train de monter vraiment un head spa, mais signature, signé Tini. Parce que j'ai vu que j'étais en Asie, les Japonais le font d'une façon, les Coréens le font d'une façon, les Vietnamiens le font d'une façon. Fait que moi, je vais aller chercher toutes les techniques, puis je vais monter ma propre... Tu vas faire les formations là-bas, là? Non. Fait qu'au fond, tu peux les faire, tu peux faire les formations, ou tu peux les faire, puis après ça, de ce que j'ai aimé, puis c'est comme tout un projet. Fait que je vais m'associer avec une coiffeuse, une masso, puis des produits pour monter de quoi que les massages sont vraiment profonds pour la tête, parce qu'on a des sutures sur la tête, puis quand tu fais des massages de tête, il faut vraiment que les points de suture soient massés, des points dans le cou, les points dans les épaules, dans les bras. Fait que tu sais, c'est pas juste une détente. Tu veux vraiment quelque chose de thérapeutique. OK. Fait qu'on va traiter les nœuds et tout ça, puis on veut aussi niveau, mettons, si tu viens parce que tu as des cheveux qui tombent, ben, je veux être capable de t'aider à travers ça. Fait qu'on va acheter une caméra pour voir tes pores de cheveux avant le traitement. On fait toutes les étapes qui est probablement en 10 à 20 étapes qu'on va faire. Puis après ça, on va reprendre la photo de l'état de ton cuir chevelure à la fin pour voir le avant-après. Puis on veut aussi avoir... comme ça, on commence là-dedans. Là. Fait que c'est pas prêt pour bientôt. Mais tu sais, je préfère investir mon temps dans un projet de même que engager juste quelqu'un d'autre. Ouais, puis que t'as un risque de vraiment casser votre vibe. Là. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est un service que les filles pourront aussi bénéficier. Fait qu'au salon, ce que j'essaie de faire beaucoup, c'est renouveler, récupérer notre clientèle. Fait que maintenant, ils viennent déjà pour les cils, ils viennent déjà pour un massage, ils viennent déjà pour un lash lift. Mais je veux offrir un service. Ils viennent à une place, mais pour toutes les services qu'ils ont besoin et qu'ils aiment faire. Au lieu de diluer ma clientèle en ajoutant une autre fille de cils, parce qu'ils sont déjà plusieurs à faire des cils. Tu comprends? Fait que c'est un service aussi que les filles sont intéressées à faire. Exemple, celle qui fait mes faciales, mon esthéticienne, elle a dit, j'aimerais ça faire le head spa. Fait qu'elle va pouvoir offrir un service de plus avec le service que j'offre là. OK, je comprends. Puis une des filles de boutique, elle est coiffeuse de profession. Puis elle aussi, elle m'a dit, Tini, j'aimerais vraiment ça faire ça. Fait que là, j'ai mes deux filles pour le head spa. Puis, tu sais, là, tu me parles, tu veux que les filles puissent, mettons, la clientèle, là, tu veux la récupérer en quelque sorte. Est-ce que, mettons, côté Lashes by Tini, y a-tu, mettons, une branche que tu as déjà mijotée, tu sais, parce que là, oui, t'as sorti DIF, mais y a-tu, mettons, d'autres produits que t'aimerais, tu sais, que tu sens qu'il y a une demande ou qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire puis te lancer dans une autre distribution de produits? À part DIF, là, on travaille tellement sur DIF. Peut-être éventuellement quelque chose, mais... Tu sais, parce que là, on parle, mettons, justement de produits, d'esthétique, produits de cuir chevelu, des choses comme ça. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Peut-être cheveux, ce serait le plus probable, mais même les... Tu sais, je suis pas experte en cheveux, fait que je veux pas nécessairement m'aventurer là-dedans. Fait que je pense que je vais être plus distribuer une autre gamme de produits de cheveux puis laisser leur expertise. Moi, je veux vraiment rester dans les cils. DIF, c'est parce que... Comment j'ai commencé DIF? Peut-être ça par rapport. Non, mais on adore. C'est que je commandais en ligne des États-Unis, encore une fois. Puis quand ça venait, l'huile, elle coulait. L'huile, parce que c'est sous format liquide, quand ça rentre au Canada, faut que tu payes les douanes. Encore une fois. OK. Fait que, tu sais, j'avais ma machine, j'ai mes huiles, mais quand venait le temps de
re-remplir ma bouteille, c'était toujours long, c'était toujours compliqué. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, j'aime le produit, tout le monde qui vient chez moi trouve ça sent bon. Je vais avoir je veux les faire, puis je trouvais que c'est un produit qui faisait à tout le monde. Tu sais, contrairement aux cils qui étaient très spécifiques à tu dois faire des cils pour pouvoir acheter, je voulais un produit que tous les âges, tous les sexes, tout le monde pouvait en bénéficier. Puis surtout, j'ai un enfant qui est asthmatique, Kobe, un autiste, un asthmatique. Puis Kobe, puis j'ai un petit chien aussi. Fait que la plupart des huiles essentielles sont toxiques pour les chiens puis les enfants en bas âge versus nos fragrances sont friendly pour tout le monde. OK. C'est drôle parce que quand tu as sorti Diff, moi, je travaillais avec Stéphanie ici. Puis moi, je suis une folle des odeurs. Là. J'aime vraiment ça. Comme ton spray qui sent super bon. Mon spray. Quand que tu l'as amené en formation. Mon purel. Oui, ton purel. Je vais en prendre, s'il vous plaît. Mais, tu sais, j'aime vraiment ça, les odeurs, les parfums et tout. Puis, j'avais déjà dit à Steph que j'aimerais ça. C'est comme me lancer dans des parfums d'ambiance, dans des choses comme ça. Pas nécessairement les bougies, mais vraiment comme parfums d'ambiance puis des huiles et tout. Puis on dirait que à ce moment-là, j'étais pas là dans ma tête. Puis tu sais, je savais pas par où commencer. Je vivais une séparation. Fait que tu sais, j'étais vraiment pas là. Puis là, quand ça a sorti, Diff, Steph, elle me dit « Hey, t'as-tu vu? » J'étais là « Oui! » On essaie! J'étais comme « Oui, non, vraiment. » Est-ce que c'est ça que t'avais en tête, un peu comme odeur pour ta gamme, mettons, d'odeur? Ben moi, il y en a une odeur que j'aime vraiment que t'as pas, puis ça, on en reparlera. OK. Que je serais curieuse que t'aies ou qu'on trouve. On va le mettre sous ton nom. L'odeur Maïka. Oui! Vraiment. Mais, tu sais, moi, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, même quand les filles viennent au salon, c'est tout le temps super important. Les filles rentrent, c'est comme ça sent bon. Puis, tu sais, ça quitte la place. Puis, j'ai même des clients, tu sais, c'est niaiseux, mais mon lavage, tu sais, les doudous. J'ai beaucoup de clients qui m'ont dit, quand je sors de chez toi, je sens toi. Oui. Puis ils aiment ça. Oui. Puis je suis comme, mes enfants à garderie, tu sais, la femme me disait, j'achète les mêmes affaires que toi, puis ça sent pas pareil. C'est quoi ton truc? Tu sais, moi, j'aime ça quand ça sent bon. Oui. Fait que, tu sais, oui, ça m'avait déjà traversé l'esprit, mais tu sais, c'est ça. Je suis jamais allée plus loin dans le projet, fait que j'ai trouvé ça cute. Mais c'est vraiment fun, la magie que quelqu'un associe une odeur à toi. Ouais. Tu sais, mon parfum, je l'ai transformé aussi en Diff. Ah ouais? Puis les filles... C'est quoi l'odeur? C'est le Red Lips. OK. Je les ai amenés tantôt, tu vas pouvoir les sentir. Okay. Mais, fait que les filles, ils arrivent au salon, puis je suis même pas encore là, puis ils savent que je suis là. Parce que je laisse une traîne derrière moi d'odeur. Fait que quand ils viennent chez toi, mais ils sentent la même odeur ailleurs, ils disent que ça sent Maïka. Tu comprends? Fait que, puis aussi, ils vont y aller avec l'expérience de ton service. Tu sais, là, tu fais des cils, mais faire des cils pour eux, c'est tellement positif, c'est tellement le fun, ça sent tellement bon. C'est juste... Non, il y a une association qui se fait, là. Positive. Vraiment. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, qui sait dans la vie qui va se plaindre que quelque chose sent bon, là? Exactement. Voyons donc. Tu sais, je veux dire, c'est comme manger quelque chose que tu trouves bon, sauf que de manger quelque chose que tu trouves bon, ça peut te faire prendre du poids ou te faire capoter, mais une odeur... Mais je suis tellement dédaigneuse que quand ça sent pas bon, ça peut me rendre inconfortable. Je deviens désagréable. Puis quand ça sent bon, comme ici en ce moment, naturellement, t'es juste de bonne humeur. Ouais, t'es plus à l'aise. C'est comme dans le subconscient, mais t'es contente. Non, je comprends absolument. Pour en revenir, mettons, à Tini. Bon, tu me dis que tu verrais pas à développer, mettons, sous d'autres produits pour l'instant, mais est-ce que tu aimerais voir à développer Tini à l'international ou est-ce que c'est déjà fait? On est déjà pas mal à l'international, donc pourquoi notre page est très anglophone. Okay. La plupart du monde ne savent pas que je parle français. Fait que là, j'essaie vraiment cette année, comme je t'ai dit, d'être plus là, de parler plus français, de tout faire plus français-anglais. Nos emballages sont déjà français-anglais, mais vraiment la présence sur les réseaux sociaux plus francophone aussi. En ce moment, on ship partout dans le monde. On a shippé aux Pays-Bas, on a déjà shippé Costa Rica, on ship vraiment partout, mais je te dirais ma clientèle principale est au Canada. Puis, mais, tu sais, mettons, la deuxième place où tu vends le plus. États-Unis. OK.
Puis ça, ils t'ont connu parce que t'es-tu allé faire des congrès là-bas? Non, à travers des formatrices. Fait qu'au fond, on a beaucoup de formatrices des États-Unis. Que tu fais venir, oui, c'est vrai. Que soit je fais venir ou qu'ils me connaissent depuis mes débuts, puis ils sont maintenant formatrices. Fait qu'ils font leur trousse d'étudiantes que je ship directement à leurs étudiantes. Puis après ça, les étudiants, ben, ils continuent avec ma gamme. OK, je comprends. Puis comment ça fonctionne, là, parce qu'on parle de formatrice, faire venir les filles ici, mettons, à l'international? Ben C'est toi qui les trouves ou c'est du monde qui ça les dépend. demande? Fait qu'au fond, quand j'ai commencé, on n'a pas vraiment beaucoup de sous. Fait que le fait d'inviter pour qu'ils viennent dans ton espace, ils allaient t'offrir la formation gratuitement si tu trouves, exemple, 6 à 10 étudiantes pour qu'ils viennent. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à augmenter mon portfolio de diplômes. Ouais. Maintenant, je suis rendue à combien de diplômes déjà? Je les ai comptés. J'ai 13 à 15 diplômes sous moi. En peu de temps, là. C'est parce que ça fait déjà plusieurs années que tu as arrêté, là. Ouais. Fait mais j'en fais quand même si j'arrête. Tu continues de prendre les formations. Ouais. Même si je fais plus de clientes, je continue à prendre les formations quand même. Parce que t'es quand même l'autre, là. T'es là. Puis ça s'oublie pas. Tu sais, c'est comme conduire ou la bicyclette. Une fois que tu sais le faire, ça s'oublie plus. OK. Puis des fois, j'aime ça faire des modèles, mais j'en fais vraiment pas beaucoup, mais j'aimerais vraiment ça d'en faire plus. OK. Puis c'est ça. Fait que les formatrices, c'est soit que moi, je leur demande de venir parce qu'ils font un style en particulier que j'aimerais aussi soit faire ou enseigner. Ou, exemple, de plus en plus, et les filles, ils me disent « Hey, Tini, j'aimerais vraiment apprendre de elle. Est-ce que tu pourrais l'inviter? » Mais pour que ça se fasse, c'est sûr qu'il faut que je vois c'est quoi l'intérêt parce que je peux pas juste l'inviter puis il y a 2 personnes qui se pointent. Non. Puis en tant que host qu'on appelle, il faut vraiment que tu aies beaucoup de visibilité parce que si tu n'arrives pas à passer le message puis il n'y a pas d'intérêt, ils vont refuser de venir. Ouais, je comprends. Puis est-ce que tu touches un montant maintenant? Étant donné que, mettons, là, tu sais, c'est plus de t'offrir la formation gratuitement. Ça dépend. Si je le prends, je touche pas de commission. Puis si je le prends pas, là, ils vont donner le montant à la place, au fond. OK. Mais c'est pas tant que ça. Non? Ça vaut pas tant la peine? Ça dépend qui. Ça dépend. Chaque formatrice a leur propre terme. Puis si tu acceptes ou tu acceptes pas, là. Je comprends. Tu sais, est-ce qu'il faut que tu les payes avant qu'ils viennent ou tu les payes une fois qu'ils sont partis? D'habitude, c'est toi qui prends tous les paiements. Puis après ça, 1 mois avant qu'ils viennent, il faut que tu leur envoies la totalité pour qu'ils payent leur avion, leur hôtel. Puis après ça, ils viennent. Ça t'es-tu déjà arrivé qu'une fille annule? Non. Non? D'habitude, on choisit du monde qui sont très connus déjà. OK. Fait que ça fonctionne bien. Ouais. Fait que c'est pas une grosse... ça représente pas un gros chiffre d'affaires. Ouais. Pas du tout. Vraiment. Non. OK. C'est vraiment pour tes besoins personnels. Mais c'est parce que, tu sais, moi, quand je l'ai faite avec Bianca, là, toi, t'as été là les 2 jours. Oui. T'es arrivé là super tôt. T'es parti te fermer boutique. T'es parti super tard. Fait que, tu sais, il faut quand même le faire, tu sais. Parce que j'aime. Je pense parce que j'aime faire ça. Ça me fait plaisir. Puis c'est tellement des belles connexions qu'on fait aussi. Puis c'est quand que tu vas être entouré de 8 à 10 filles dans le domaine avec toi. Puis c'est devenu une amie, elle, avec moi maintenant. Fait que, tu sais, j'ai hâte d'aller en Roumanie, la voir. Fait que C'est vrai? je trouve que oui. Ah, ouais, c'est cool. Fait que c'est des connexions qui se font que normalement, j'aurais pas faites. Puis comme je te dis, les formations que j'invite les gens ici, c'est vraiment pour aider la communauté québécoise à élever leurs compétences. Parce que prendre une formation ici, dépendamment avec qui tu vas le prendre, tu vas en apprendre. Mais ça vient de l'Europe, tous les nouveaux trends de style et tout ça. Ouais, fait que quand même. la seule façon, c'est les faire venir ici puis d'apprendre de la source et non d'apprendre de quelqu'un qui l'a appris de quelqu'un de la... Tu comprends? Fait que de s'élever, nous, puis d'élever aussi les autres filles qui sont prêtes à investir, à être meilleures. Ouais, je comprends. Fait que là, avec toutes les formatrices, tu sais, y en a-tu parmi celles-là qui ont vraiment été des inspirations pour toi? T'as-tu un mentor, tu sais, dans ta vision d'affaires, là? La dernière qu'on a faite ensemble, Lashmaker, OK. elle, au fond, j'ai commencé à la suivre même avant de faire les cils. Puis j'ai fait mon cours classique parce que je me suis dit, un jour, je veux faire ce qu'elle fait. Puis il fallait passer par le classique pour faire le volume. Ouais. Puis mes premières pinces, c'était de elle, mes premières colles, mes premiers cils,
tout était de elle. OK. Fait à ce jour, le fait de l'avoir rencontrée il y a pas longtemps ici à T'as Montréal. comme réalisé quelque chose, là. Puis oui, puis au début, on dirait que je la suivais plus pour son travail, mais avec le temps, je me suis rendu compte que je la suivais parce qu'elle m'inspirait à être une entrepreneur plus que être juste une lash artist. Tu sais, dans sa page, elle va parler de beaucoup. Tu sais, maintenant, c'est plus juste vers le style. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec l'argent de tes cils? C'est de te mettre sur un pied avec un branding, puis Exactement. tout ça, là. OK, je comprends. Fait que, tu sais, tout est dans comment on appelle ça? La liberté financière. Tu fais des cils, pourquoi? Tu comprends? Pour pouvoir avoir ton horaire, pour pouvoir... Fait il faut regarder plus gros. Le plus gros chiffre d'affaires dans tes business, c'est-tu Lashes by Tini? Oui. Puis mettons, le plus gros que tu as eu, c'était quoi? On fait 2 millions par année. 2 millions? Hey, c'est bon, ouais. C'est extraordinaire. Tu sais, moi, je trouve ça capoté parce qu'il y en a tellement qui pourraient comme sous-estimer le domaine, mais de voir qu'à un peu, là, moi, je suis partie de genre mon garage à vendre des produits, puis maintenant, ma business, ça roule 2 millions par année, c'est incroyable. Bravo, hein? Puis oublie pas qu'on est dans une business, merci, que, comme je t'ai dit, on vise juste les filles qui font les cils. Ouais. Puis on arrive à un chiffre d'affaires. Oui, puis fait que des gens qui disent que les cils sont en train de mourir, si ça mourait, j'aurais pas de revenus. non, puis ça te permet d'être à la maison en plus. Moi, je trouve ça capoté. Mettons, dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu vois avec Tini? Tu sais, parce que oui, c'est tout le temps en train d'évoluer et tout, mais tu sais, comment faut que tu t'y prennes pour arriver à amener des nouveaux produits? Tu sais, tu t'inspires de où? Des nouveaux produits, ça dépend des nouveaux besoins. Tu sais, comme je te dis, c'est important de prendre toujours des nouvelles formations, puis tu vas avoir des nouveaux problèmes, tu vas gérer. Comme là, la différence, dans le temps, ce que je focusais beaucoup, c'est sur la qualité des produits parce qu'on n'avait pas ça. Là, après ça, on focusait sur faire venir des formatrices parce qu'on trouvait que le Québec manquait de ressources pour être meilleur. Mais là, de plus en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de petites compagnies de cils qui poussent de plus en plus. Fait que là, en ce moment... Est-ce que tu as vu une différence sur ton chiffre d'affaires? Absolument. Oui. Fait qu'au fond, ces filles-là, veut pas, il y a un temps, ils achetaient à moi. Oui. Fait que j'ai perdu ces clientes-là. Puis ces filles-là, ils ont des clientes qui achètent de eux, qui probablement... avant. Fait que je pense qu'on est dans une ère où ce que nous, on reformule nos affaires pour regagner nos clientes ou d'aller chercher plus de nouvelles clientes. Parce qu'il y a tout le temps des formations. Des formations égales du nouveau monde. Fait que tu sais, c'est pas saturé du tout. Puis je trouve que... Il y en a qui arrêtent. Il y en a qui arrêtent aussi. Oui. Absolument. Il y a beaucoup de business, malheureusement, qui ferment aussi, qu'on voit de plus en plus de distributions qui ferment. Fait qu'en ce moment, le besoin du marché, pour moi, c'est beaucoup de monde veulent être veulent devenir formatrices. Fait que je trouve que mon purpose, en ce moment, qu'est-ce que je sens le besoin que j'ai de faire, c'est de former des bonnes formatrices. Pour qu'eux aussi soient capables de former des bonnes techniciennes. Ouais. En ce moment, c'est ça, mais il y a un temps, les gens n'étaient pas prêts d'être formatrices. Non. Tu comprends? Ou ils l'étaient, mais il n'y avait aucun bagage. Ouais. Tu sais, aucune bonne base. Puis finalement, ça formait tout croche. Là. Fait qu'on est là-dedans, on est dans je veux faire plus de formations en ligne parce que là, je vais aller chercher des gens qui ont toujours voulu apprendre, mais qui peuvent pas se rendre à Laval. Fait qu'on travaille sur plus des formations en ligne, des formations hybrides aussi, donc un peu de modules en ligne, un peu de présentiel. Présentiels sont pas tout le temps disponibles non plus. Fait qu'on peut faire des en Zoom. Fait qu'ils me parlent quand même un peu. J'ai des demandes aussi pour du coaching. Fait que tu sais, pas juste niveau de cils, ça peut être coaching niveau business. Tu fais des cils, tu as un salon, tu veux monter, tu sais pas quoi faire. Fait que si je peux les aider à répondre à des questions de même. Fait que je pense que c'est plus ça le marché en ce moment. Je pense que t'es un modèle parfait là, pour pouvoir combler cette demande-là en tant que, mettons, coach, si on peut dire. Il n'y en a pas beaucoup. Puis je pense qu'avec les acquis que tu as, puis ton cheminement là-dedans, je pense que ça pourrait vraiment en aider beaucoup. Là. Mettons pour quelqu'un, une bébé tech ou jeune entrepreneur, peu importe, as-tu un conseil à donner
à suivre pour vraiment se rendre à quelque part qui pourrait ressembler à toi? Un conseil que je pourrais donner, que j'ai toujours suivi moi-même, je pense, c'est de faire des petits bons choix au lieu de voir trop gros puis d'être déçu. Fait que, tu sais, vraiment faire plein de petits goals. Comment t'appelles ça? Des petits rêves? Des petits buts que tu veux atteindre à chaque 3 mois, 4 mois, 6 mois, puis qu'à la fin, tu vas te rendre à quelque chose de gros. Plein de petits accomplissements qui vont former quelque chose de plus. Absolument. Puis de toujours voir les choses comme des opportunités et non des problèmes. Ouais. Les problèmes, ça arrive toujours avec une solution, puis la solution, c'est toujours une opportunité à quelque chose. Ouais, puis de toute façon, je pense que dans la vie, tu as besoin de vivre quelque chose pour après refaire quelque chose de mieux. Exactement. Absolument. Si tu le fais pas, tu le sauras pas. J'ai pas été chanceuse où ce que tous mes membres de la famille sont dans le domaine de la santé. C'est pourquoi j'ai choisi hygiène aussi. Mon frère est pharmacien, ma soeur est infirmière, la femme de mon frère est pharmacienne, ma meilleure amie est infirmière. Ils sont tous dans le domaine de la santé. Fait que j'ai pas vraiment eu de quelqu'un pour me guider au niveau entrepreneurial. Tu sais, prendre des décisions. Fait que moi et mon mari, on les a faites, les erreurs. Puis on les a appris de ça. Fait que c'est important de faire des erreurs. Il y en a qui sont plus graves que d'autres. Y en a-tu que tu sais que ça a été très grave? Mais pas tant grave, mais tu sais, mettons, je pense, on fait beaucoup de rénovation. Fait que je pense que c'est beaucoup de plus au niveau rénovation que dans le temps, on aurait pu faire des meilleurs choix, exemple, que maintenant, on est comme, si ça passe dans le beurre, là, c'est super facile. Fait que, vu que, on dirait que mes amis, mes proches ou la communauté y ont moi, j'ai l'impression qu'ils devraient profiter que j'aille ces expériences-là pour me poser les questions au bon moment. Ouais. Au lieu de faire les erreurs. Puis, niveau plus personnel, ce que je recommande vraiment, que je vis aussi que de cette moto de vie-là, c'est chaque décision que tu prends, si demain tu n'es plus là, qu'est-ce que tu vas faire que tu ne regrettes pas? Mettons, si demain je suis plus là, qu'est-ce que je vais me dire? J'aurais voulu que je passais du temps plus avec les enfants. J'aurais voulu parler avec cette personne-là. Fait que, tu sais. Pourquoi je le ferais pas maintenant à place de vivre avec le regret? Le regret de. Fait que si t'as une décision à prendre, vas-y. Est-ce que tu pourrais la regretter? Oui, alors fais-le. Exactement. Je comprends. Ah, je suis contente. Fait que si tu bases toutes tes décisions sur ça, c'est impossible que tu regrettes. Ouais. Ça fait vraiment du sens. La sacoche, l'achète ou pas? Non. Je vais pas le regretter. Mais non, ça, mais la sacoche ou le voyage? Le voyage. Le voyage. Les souvenirs. Les souvenirs. Ouais. Absolument. Les moments, fait que c'est pour ça que il y a un temps où j'achetais que plein d'affaires. Puis là, je me suis dit, quand je voyage en 4 mois, toutes ces affaires-là restent à la maison. Ouais. Fait que ça me sert à quoi? Ouais. Fait que aussi là, à bien faire telle activité, se permettre de faire telle expérience avec les enfants, puis de revenir, puis d'avoir vécu quelque chose plutôt que d'avoir consommé quelque chose que dans 6 mois, je voudrais plus, là. Vraiment. Puis, fait que mon meilleur ami maintenant, c'est Air Canada. T'as-tu un abonnement qu'eux autres? Non, mais j'ai des aéroplans. C'est bon. Ben, merci vraiment beaucoup. Ça fait plaisir. Je pense qu'on aurait pu déblatérer sur plein de choses. Ouais. Écoute, ce sera dans un 2e épisode. Il faudrait assurément. Partie 2. Ouais, vraiment, parce que on va avoir continué d'évoluer, puis l'audience, les filles qui vont t'avoir écouté vont avoir d'autres questions par rapport à ça. Fait que je pense que l'intérêt est là. Je suis contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci d'avoir fait pour l'invitation. Merci, Timmy.